Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me booste, me motive à continuer à vous transmettre d'autres messages. Donc merci pour votre soutien. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, pour aussi vos retours de guidance privée et de guidance générale. Merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur, mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour le calendrier de l'Avent, jour 12. Donc n'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle et le reste vous le mettez de côté. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez vous retrouver dans ces énergies comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous. Et n'oubliez pas aussi également que les guidances restent intemporelles, même si voilà, c'est un calendrier de l'Avent, vous retombez ou vous retomberez sur cette vidéo au juste moment, sachez-le. Et tout arrive au moment opportun, donc faites confiance en la vie, en vos guides, dans l'univers et laissez-vous porter, surtout c'est important. Donc merci infiniment encore à vous toutes et à vous tous. Je vous renvoie toute cette lumière, cette bienveillance, cette positivité, cet amour et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va aller voir les conseils du calendrier de l'Avent jour 12. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quelles sont les énergies, les conseils, les messages de ce jour? Merci. Alors, ok. La famille dévorante, la pression des pères immortels. Alors, j'ai l'impression ici que vous faites partie d'une famille d'âmes. En tout cas, il y a une famille d'âmes qui vous suit ou où vous allez rencontrer des personnes qui auront les mêmes vibrations que vous, j'entends. J'entends aussi que vous êtes... j'entends aussi que vous êtes très protégés. Au niveau de l'amour aussi, on parle ici du chiffre 6, donc au niveau sentimental, on me parle ici qu'il y a quelque chose qui va durer dans le temps. On me parle d'amour durable, d'accord? J'ai l'impression que vous allez ne faire qu'un avec la personne. On me parle ici de coupe d'amour. Il y a une personne ici qui va venir avec sa coupe d'amour ou qui vous allez rencontrer cette personne, mais on parle ici d'amour débordant, on me parle en tout cas de quelque chose de vraiment très fort. Vous êtes des personnes ici connectées aussi à l'univers, aux anges, aux archanges, aux gens qui vous croyez, et vous êtes très protégés du Christ, de Dieu ou de ceux en qui vous croyez, d'accord? Mais en tout cas, vous êtes très protégés. On me parle ici... on me parle aussi que pour certains ou certaines, de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous aussi. Parce que peut-être que vous avez aussi pas mal de... j'ai l'impression que vous êtes pas mal demandé, ou en tout cas vous... Quand je dirais de demander, j'ai l'impression en fait que vous êtes... vous avez pas mal de responsabilités, voilà. Vous êtes... ouais, il y a des choses ici que vous portez énormément sur vos épaules. Donc, il est amené ici à prendre soin de vous et à prendre du temps pour vous. D'accord? Surtout, c'est important. Et en dos des cartes, nous avons la séduction. Avec le charme, désir, manipulation. Alors, moi, je ne ressens pas de la manipulation, là. Je ressens vraiment de la séduction. J'ai l'impression ici que vous reprenez vos énergies ou vous êtes en train de retrouver ou de rééquilibrer vos énergies entre la polarité yin et la polarité yang. Vous étiez peut-être porté beaucoup sur la polarité yang, donc sur le côté masculin où vous mettiez beaucoup de choses en place, côté pro, etc. C'est encore d'actualité, mais vous retrouvez une certaine énergie aussi de la polarité yin où vous retrouvez une certaine forme de féminité,
où vous avez envie de séduire, de plaire, de charmer, d'être dans la séduction. Ou en tout cas, vous avez envie aussi qu'on vienne vous séduire, qu'on vienne vous charmer. Il y a quelque chose ici dans cet ordre-là au niveau des énergies. En tout cas, on me parle ici d'une opportunité. On me parle de chance et d'opportunité avec le chiffre 8, d'accord? Au niveau séduction, au niveau amour avec le chiffre 6, il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. Mais attention à ne pas vous sacrifier dans cette relation, mais à toujours avoir un équilibre et de ne pas faire passer l'autre avant vous, mais de trouver toujours cet équilibre entre vous et l'autre personne, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, hein. De ne pas vous oublier, de ne pas vous mettre de côté. Hop, allez. Quelles sont les énergies ici? Oh. Comme je vous disais, regardez, vous êtes ultra protégé. Il y a une grande protection ici. Volonté, sagesse, esprit. Et j'entends aussi qu'il y a un alignement entre tir et puis le faire aussi et le mettre en action. D'accord? Je dis ce que je fais ce que je dis. Voilà. Et il y a un alignement qui est en train de se mettre en place, d'accord? Peut-être que c'était brouillon, peut-être que vous manquiez d'énergie, vous étiez fatigué, ou voilà, il y avait pas mal de peut-être de... C'était embrumé peut-être au niveau de votre esprit, mais là, vous êtes en train de, voilà, de vous réaligner, de vous réajuster, de retrouver un équilibre aussi entre vos deux polarités, de retrouver vos énergies aussi au niveau yin, pour certains ou certaines, et de passer à l'action aussi, de ne pas rien que vous dire oui je vais le faire, et puis de mettre, enfin d'avoir plein d'idées, de ne pas forcément trouver les moyens ou de ne pas trouver les solutions pour pouvoir les mettre en place, mais là vous allez avoir aussi les solutions et les mettre en place. Et nous avons le jardin. On me parle ici de nouveautés, de nouveaux départs, de découverte aussi. J'ai l'impression que on a encore le chiffre 5 avec le changement, hein. On est toujours dans ces énergies-là de changement, d'amour, de désir, de passer à l'action, de rééquilibre aussi. On me parle ici de rendez-vous romantique, ici on me dit. J'ai vos enfants intérieurs qui s'appellent ici. Les enfants intérieurs de deux personnes ici qui sont en train de se chercher, de se rechercher, mais qui vont pas tarder à se trouver parce que, regardez, elles sont très proches, l'une et l'autre. Donc vous êtes amenés à vous retrouver. On me parle de nouveautés, de nouveaux départs, d'un nouveau projet qui va se mettre en place aussi. On me parle de découverte. Vous êtes à la découverte de quelque chose de nouveau, aussi peut-être à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vous découvrir, de vous redécouvrir avec la personne ici qui arrive vers vous, qui arrive ou qui revient vers vous. En tout cas, on me parle ici de romantisme, on me parle ici de bienveillance, on me parle... j'entends beaucoup de douceur, de partage, mais dans quelque chose d'enfantin, de léger. Quand je parle d'enfantin, c'est vraiment quelque chose de léger, vous voyez, pas léger dans le sens, voilà, c'est superficiel, non, c'est léger dans le sens où, voilà, on retrouve plus de légèreté, on laisse tout ce qui est lourdeur un peu de côté, et puis on profite de l'instant présent, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce jour de l'Avent numéro 12? Allez, s'il vous plaît, un petit peu d'amour. Merci. Oh, je sais pas c'est quoi la carte qui est tombée parce qu'elle est retombée comme ça. Mais alors, celle au dos des cartes. Waouh, 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 waouh. Reconnaissance et célébration.
On me parle ici d'une personne qui va vouloir s'engager. On me parle surtout aussi de réussite. On a encore ici le chiffre 6, hein, donc le 666 peut être significatif. En tout cas, vous allez célébrer une réussite. Peut-être une réussite par rapport à tout ce que vous avez pu vivre aussi par le passé, parce que là vous allez rentrer dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ, et c'est quelque chose qui va être plus positif en tout cas que par le passé, d'accord? Il y aura toujours des hauts et des bas parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais ça sera beaucoup moins lourd et beaucoup moins souffrant et douloureux que par le passé. Voilà, donc vous allez passer un cap là, vous allez vraiment passer un cap, mais ça va être le jour et la nuit, entre ce que vous avez pu vivre par le passé et ce que vous allez vivre, ça va être vraiment le jour et la nuit pour certains, certaines. Vraiment magnifique. Il y a une célébration ici. Regardez, il y a une personne ici qui aussi, j'y vais pas, j'y vais pas. C'est le moment, c'est pas le moment, je fais le grand pas. En tout cas, il fait le grand écart. Avant de faire le grand saut, il fait le grand écart. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de retrouver aussi une stabilité. C'est au niveau énergétique, c'est pas quelqu'un qui vient et qui repart là, hein. C'est pas quelqu'un qui est là dans vos qui a été présent et qui a fait des allers-retours en étant dans l'instabilité. C'est pas cette personne-là, c'est pas ça du tout ce que je ressens comme énergie. Là, je ressens que c'est cette personne-là qui hésite à venir vers vous ou à revenir vers vous pour savoir si c'est le bon moment ou pas, si vous êtes prêt ou prête à discuter ou à le rencontrer. Vous voyez, c'est au niveau vibratoire. Cette personne, elle est tentée, elle est poussée à faire le grand pas, hein, à passer un grand cap, à passer le cap, mais il y a encore une fois, bon, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment? En tout cas, vous êtes protégé, et il y a le fait aussi de passer à l'action, là. Regardez, juste derrière, on a le fait de... On a ici initiation et le comte de Saint-Germain. Il y a vraiment une grande, grande protection, regardez. Et on parle ici que vous êtes guidé et vous êtes peut-être même un guide pour certains ou certaines. Et avec le chiffre 14, on parle encore de changement. Et ici, on a le chiffre 20, donc le couple, l'union. Bon, il y a une personne ici qui se tâte. Je vous dis, vos enfants intérieurs sont en train de se chercher, mais vous n'êtes pas très loin, d'accord? Il reste plus grand-chose en fait, hein, peut-être quelques jours, quelques semaines, mais voilà, pour qu'il puisse y avoir une mise en action, mais c'est là, c'est tout proche. Hein. On parle d'une énergie plutôt masculine ici, hein, qui est aussi entre le va-et-vient de l'intention, vous voyez? C'est une personne qui a l'intention de venir vers vous, mais elle attend juste le moment parfait, ou elle attend que vous lui envoyez un signal, je ne sais pas, en tout cas, ou elle attend peut-être le signal de l'univers, je ne sais pas, mais voilà. Elle attend que vous soyez prêt ou prête aussi, que vous puissiez aussi être dans de bonnes vibrations, dans de belles énergies aussi. Allez. Et ici, on me parle vraiment de tous les signes. Alors, j'irai en chercher à la fin, bien sûr, après. Mais on parle de tous les signes astro, là. J'ai l'impression que, voilà, c'est vraiment tout englobé, parce qu'on a les signes de feu, les signes d'eau, les signes de terre et les signes d'air. Hein. Il y a un alignement qui se fait aussi au niveau énergétique, là. Ok. Allez. Regardez. Au 2 des cartes, nous avons le 3 d'Ariel. C'était déjà retombé dans une autre guidance. Ici, c'est vraiment les énergies du moment. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. Vous voyez, il va y avoir une coopération, une collaboration au niveau professionnel où vous allez ici... soit rencontrer, je vous dis, de belles personnes ici qui seront sur la même vibration que vous, donc des personnes de votre famille d'âme. Il va y avoir de belles rencontres au niveau professionnel, au niveau amical et voire même sentimental. Hein. C'est une personne qui vous observe. Cette personne, elle vous observe. Elle observe ici, elle essaie de vous découvrir, de vous redécouvrir, d'apprendre à vous connaître. J'ai l'impression que vous êtes son petit bijou aussi.
J'ai l'impression qu'elle veut prendre soin de vous, elle vous observe mais elle prend soin de vous. Il y a comme une forme de protection aussi, il y a un regard bienveillant en fait. Hein. Ouais, il y a un regard bienveillant. Et ce qu'on me dit ici, c'est que elle vous voit comme son petit ange, j'entends aussi. Et la carte qui est ressortie, qui est tombée, on a le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Je vous dis, alors il va y avoir une évolution au niveau professionnel, une coopération, une évolution, une formation. C'est une personne qui est en pleine formation, peut-être en pleine étude, en plein apprentissage aussi, en pleine évolution peut-être spirituelle ou en plein apprentissage au niveau professionnel. C'est une personne qui aime apprendre, qui aime comprendre. On parle d'une personne qui aime s'instruire, qui aime découvrir toujours de la nouveauté, qui a soif de cette nouveauté, soif de découverte, soif d'apprendre. J'ai l'impression que vous guidez aussi cette personne ou vous lui apprenez peut-être certaines choses sur lui, sur elle. Parce qu'ici, le petit ange ici qu'on voit, enfin oui, le petit ange qu'on voit ici, on la retrouve ici en plus grand, vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes en train de guider, de protéger, ou vous lui en apprenez peut-être pas mal sur lui, sur elle, sur de la nouveauté, on me dit. Ok. Ok. Hop. Allez, hop. Allez. Hop là. Allez. S'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Regardez-moi ça. On a ici, tu es puissant, puissante. Tu as cette force incroyable en toi. C'est celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Après, au-delà du changement, je vois plus une transformation, une évolution. Parce qu'on est la personne que l'on est, tout simplement, mais sauf que on évolue. On ne change pas forcément, mais on évolue. On se transforme, on apprend, on grandit, on évolue spirituellement. Et c'est de là que vient, entre guillemets, ce qu'on appelle le changement. Mais c'est pas véritablement un changement, c'est on se retrouve en fait. On retrouve l'âme que l'on était avant ces blessures, avant les blessures de l'âme, avant tout ce que l'on a pu vivre par les vies antérieures, mais aussi par ce que vous avez pu vivre aussi dans cette vie-ci, d'accord? Avec toutes les rencontres que vous avez pu faire, que ce soit amicales, professionnelles ou sentimentales. Donc vous êtes en train de vous redécouvrir et voilà, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Vous avez cette force incroyable d'avancer et de vous transformer, de changer votre vie. Vous êtes passé par pas mal d'étapes compliquées, douloureuses, difficiles, et vous êtes devenu cette personne puissante, ou en tout cas, vous avez cette force maintenant. Vous savez que vous ne pouvez pas tomber, ou si vous tombez, vous savez que vous pouvez en tout cas vous relever. Voilà, que vous avez cette capacité à vous relever. Et en dos des cartes, nous avons parents ou voyage. Donc peut-être qu'il y a un voyage ici qui s'amorce pour certains ou certaines. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes peut-être en formation, etc. Mais là, ça va être les vacances de Noël. Donc, qui sait ? Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Donc moi, je pense qu'il va y avoir soit un voyage intérieur, donc soit une pause dans votre vie si vous ne pouvez pas partir en voyage. Et sinon, peut-être un voyage vous permettra de vous reposer, d'avoir les idées claires et de pouvoir justement après passer à l'action après ce voyage. Donc soit un voyage intérieur, un repos que vous faites de chez vous. Donc vous vous mettez plus au calme, plus de douceur, moins de
voilà, d'interaction et moins de stress, etc. pour que vous puissiez après prendre la meilleure des décisions, parce que peut-être qu'il y a une opportunité où vous avez des envies, des désirs, et ça se bouscule encore un petit peu au niveau de vos pensées. Donc n'hésitez pas à prendre du repos, du recul pour pouvoir prendre la décision finale, pour justement acter et après y aller. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Dernier petit message. Allez, pour terminer ce tirage, allez, avec les licornes. Allez. Dernier petit message, hop là. Écoutez vos sentiments, ça retombe beaucoup en ce moment. Écoutez vos sentiments. N'écoutez pas votre mental. Votre mental, ce sont vos peurs. Et votre mental, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la raison. La raison, c'est bien. Sauf que si on écoute trop la raison ou trop le mental, c'est l'ego qui prend le dessus. Alors oui, il est nécessaire de ne pas se précipiter, de ne pas prendre des décisions comme ça, n'importe comment, et ni à la légère. Mais si vous écoutez trop ce mental, trop cette raison, vous allez rester focalisé dans ce qu'on appelle l'ego. Et c'est l'ego qui va prendre le dessus, donc les peurs, les doutes, et il n'y aura pas de passage à l'action. Il est nécessaire d'avoir un équilibre, c'est pas évident, mais de trouver un juste équilibre entre le cœur et la raison, et d'écouter un peu plus son cœur et surtout ses intuitions. D'accord? Ce qui est équilibré quand on fait l'addition, l'addition, le cœur plus la raison, donc le cœur plus le mental, donc c'est-à-dire un équilibre des deux, égale l'intuition. Nouvelle formule mathématique, alias Menzel. Je viens de la sortir, hein, c'est mes guides. Hein. Voilà, écoutez vos sentiments, c'est ça, voilà, c'est écouter en fait vos intuitions et votre cœur, et pas forcément de mettre en puissance votre ego et vos mentales et vos peurs, d'accord? Faites ce qui vous semble juste pour vous et allez vers les personnes qui vous tirent vers le haut, voilà, tout simplement. Regardez, on a encore l'amour. Je les ai mélangés devant vous. C'était retombé hier, dans la guidance d'hier. C'est vraiment incroyable. Donc, on est vraiment dans la continuité de ces énergies-là. Franchement, l'amour est la réponse que vous attendiez. Vous voyez? Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Et mettez un petit peu votre mental de côté ou alors essayez d'avoir un équilibre des deux. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et ça me booste et ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Donc merci infiniment pour votre soutien. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous retrouve pour une guidance sentimentale. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!